Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message, je vous parle de joie, d'ardeur et de passion. Donc oui, vous êtes quelqu'un, vous serez joyeux cette semaine, vous serez plein d'ardeur et vous serez passionné. Regardez avec cette lumière, avec cette lumière de la bougie qui brille. Oui, vous avez cette flamme en vous tout simplement. Peut-être un peu trop même. On va aller voir la suite. Ici, on vous parle de vacances. Donc, peut-être que vous êtes fatigué, vous les béliers. Peut-être que vous avez du mal à canaliser votre énergie aussi en ce moment. Peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme parce que vous avez plein de projets. Vous avez envie de faire plein de choses. Mais peut-être que vous êtes épuisé aussi par rapport à des projets professionnels ou des projets personnels. Ou peut-être que vous êtes épuisé aussi à aider des gens dans votre entourage. Parce que c'est vrai que les béliers, vous aimez bien aider les gens aussi. Donc, vous êtes souvent sollicités pour ça. Donc en tout cas ici on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, de vous retrouver un petit peu en paix, hein, de vous ressourcer tout simplement, peut-être parce que justement vous avez trop donné ou peut-être que vous êtes trop dans l'énergie de la passion aussi, hein, comme je vous disais, il y avait cette flamme qui brille en vous mais peut-être un peu trop fort, même vous ça vous fatigue. Et avec le soleil on vous dit que peut-être en prenant du temps pour vous, en levant le pied au niveau travail, ou si vous êtes en vacances, parce que c'est des vacances aussi, peut-être que vous allez vous allez vous reconnecter à la joie, à la convivialité. Peut-être que vous allez profiter de vos enfants si vous êtes en famille. Peut-être que vous allez profiter justement de vivre dans l'instant présent pour renouer avec ce bonheur. En tout cas, ici, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter de la joie. On y était, hein. Ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter vous allez vous épanouir cette semaine à avoir levé le pied, à vous recentrer sur vos priorités, à vous recentrer sur vous, sur le fait de retrouver ce calme, cette tranquillité, de vous reposer un petit peu, de retrouver des plaisirs aussi, les petits plaisirs de la vie, justement, de se retrouver avec de la convivialité aussi, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on a vraiment cette énergie d'épanouissement. Et peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous êtes une personne chanceuse parce que vous avez une famille aimante, vous avez des enfants qui sont en bonne santé. Donc, ça va vous permettre aussi de canaliser votre énergie et de relativiser aussi, de vous dire, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est souvent dans l'action. Maintenant, il est peut-être temps que cette semaine, je lève un petit peu le pied, je sois moins dans l'action, que je canalise un peu plus mon énergie. J'ai tout le temps de réaliser les choses. Et je pense que d'être dans cette énergie-là, ça va vous apporter une réussite. Une réussite parce que vous êtes beaucoup plus calme pour aborder vos vacances, vous êtes beaucoup plus calme pour être à l'écoute aussi de vos enfants, de vous-même aussi, de votre conjoint, de votre partenaire. Et on vous parle ici vraiment, regardez, hein, c'est le soleil, c'est vraiment le bonheur. Vous allez vraiment vivre dans le bonheur et dans la joie, dans le bien-être. Oui, vous allez éprouver du bien-être cette semaine. Et vous voyez, on vous parle... moi, je vous parlais de calme et de repos et de paix aussi. On est vraiment dans les mêmes couleurs, hein, du bleu et du vert. Là, du bleu, c'est de la sérénité. Le vert, c'est la guérison. Alors, la guérison, c'est la guérir peut-être du fait que vous avez peut-être trop d'énergie aussi. En tout cas, en fait, on est vraiment dans des couleurs vraiment douces et puis joyeuses avec le soleil aussi. C'est plutôt un très joli message pour vous, amis béliers, pour cette semaine. Donc, joie, ardeur, passion. Un peu moins de passion, un peu plus de repos, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis bélier, on te demande pour la semaine du 12 au 18 avril de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement. Car tu es connecté à ton côté passionné, donc on parle de passion ici, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Oui, des fois, d'être trop passionné, de vouloir faire trop de choses en même temps, on a l'impression que on n'avance pas tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre du recul, enfin, de vous reposer, de canaliser cette énergie justement, de vous rendre compte que oui, vous êtes souvent quelqu'un dans l'action. Mais à force d'être trop dans l'action, des fois vous vous ralentissez tout seul. Donc on vous demande juste de respirer, de prendre du recul par rapport à certaines choses, de canaliser votre énergie pour pouvoir repartir du bon pied. Accordez-vous cette semaine-là, du 12 au 18 avril justement, pour vous reconnecter à des petits plaisirs de la vie, à du repos, à du calme, à retrouver une sérénité pour pouvoir mieux avancer par la suite. Ici on vous dit canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Oui, mais de toute façon on est dans les couleurs du calme et de la sérénité et de la joie. Donc oui,
vous allez faire ça cette semaine. Je pense que vous allez lever le pied si vous travaillez. Sinon, si vous êtes en vacances, oui, vous allez vous reconnecter au petit plaisir, au calme, au repos, à vous accorder peut-être des plages de tranquillité tout simplement, et pour retrouver ce calme et cette sérénité intérieure. Et vous verrez que ce sera une réussite pour vous. Ça vous permettra d'aborder la semaine qui suit de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, et ça vous apportera vraiment une réussite parce que ça vous permettra d'avancer, peut-être de voir peut-être ce qui n'avançait pas jusqu'à présent, et d'avoir pris ce recul justement de poste. Justement, ça va vous donner l'énergie pour savoir où aller dans ce qui n'avançait pas. Voilà, amis Bélier, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous aide en tout cas, que ça vous inspire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très jolie semaine, mais quand on voit les mots, on n'en doute pas, et quand on voit les énergies non plus. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À vous les lions. Amis lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il n'y a pas d'existence sans racine. Non, effectivement. Donc la racine, c'est aussi bien les familles, mais aussi on vous demande de vous ancrer, de ne pas partir dans des illusions ou dans des fantasmes. Ici, ancrez-vous, protégez vos racines cette semaine. Soyez bien dans la réalité en tout cas. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'existence sans racine. Oui, il y a des bases. Vous avez des bases. Alors que ce soit votre famille, que ce soit vos connaissances, votre intelligence. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais vous voyez, hein, vous avez des racines et souvenez-vous-en surtout. Donc des racines de connaissances, des racines par rapport à votre famille, des racines diverses et variées. On va aller voir la suite. Donc là, on vous parle de retour. Donc là, on peut vous parler d'une réapparition d'une personne ou d'une situation dans votre vie. Hein. Il peut y avoir une renaissance ou le renouveau d'une relation avec une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi la reprise d'une relation, oui. Ça peut être aussi la reprise d'une relation après une rupture ou un éloignement. Hein. Et puis en plus, vous voyez, on vous sort le mariage quand même. Donc c'est l'union, c'est le partenariat aussi, c'est un engagement. Hein. C'est la célébration ici et c'est une officialisation. Donc soit il y a une personne qui revient dans votre vie, qui veut de nouveau faire partir de votre vie suite à peut-être que vous aviez rompu, peut-être que vous étiez éloigné, peut-être qu'il y a eu un break. En tout cas ici, cette personne revient dans votre vie et elle revient dans votre vie mais pas pour rien. Elle revient dans votre vie pour s'engager avec vous, pour officialiser votre relation en tout cas. Soit c'est une situation, ça peut être une situation au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une situation au niveau professionnel. Peut-être que c'est une personne avec qui vous vouliez monter une affaire, ou peut-être que vous vouliez monter un projet professionnel, et qui peut-être qui a pris peur par rapport à l'ampleur des choses à faire. Et en tout cas, vous avez peut-être renoncé à ce projet, ou peut-être que vous avez commencé à monter ce projet, et cette personne finalement a réfléchi, et elle revient vers vous. Elle revient vers vous. Parce que justement, elle se dit que finalement, elle a eu tort de ne pas vous suivre, qu'elle s'est laissée envahir par des peurs et que ça n'avait rien, puisque elle était avec vous. Donc, elle va revenir, et elle va revenir vraiment pour quelque chose de concret. Hein. Et ici, pour s'engager, pour vraiment s'engager et pour vraiment officialiser ce partenariat que vous auriez dû mettre en place par rapport au niveau professionnel, au niveau de vos activités. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. On vous parle aussi peut-être que certaines d'entre vous repartez à zéro par rapport à quelque chose. Alors vous repartez à zéro peut-être au niveau sentimental parce que vous n'avez plus personne dans votre vie, mais en tout cas c'est un engagement que vous avez pris envers vous. Vous avez décidé d'être seul que d'être mal accompagné. Ici vous repartez peut-être à zéro par rapport aussi à un domaine professionnel. Peut-être que vous avez donné votre démission, peut-être que vous avez négocié un licenciement conventionnel parce que vous avez des projets et que vous voulez donner vie à vos projets. Donc là, vous repartez de zéro forcément. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez officialiser quelque chose par rapport à ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. Peut-être que c'est parce que vous allez créer votre auto-entreprise, peut-être que vous allez officialiser quelque chose, peut-être que vous allez avoir des aides diverses et variées au niveau financier pour monter ce qui vous tient à cœur. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de changement positif. Hein. On vous demande aussi, avec le retour, ici, hein, vous voyez, c'est un mouvement en rond. On vous demande d'arrêter de tourner en rond, tout simplement. N'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut. On vous dit que vous avez des racines solides ici. Alors que ce soit vos connaissances, que ce soit votre expérience, que ce soit des personnes dans votre entourage qui sont là pour vous aider et qui font partie de votre famille de sang ou de votre famille de cœur, vous avez des racines solides pour faire quelque chose de bien, en tout cas, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Donc ici, il y a vraiment des changements positifs qui vont arriver vers vous à millions. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
Donc les lions, aujourd'hui, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Oui, alors là, vous allez être guidé par rapport à tout ça, vous n'êtes pas seul. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Donc peut-être que ce que vous allez vouloir mettre en place, que ce soit dans des nouveaux projets ou si vous repartez de zéro, c'est peut-être par rapport justement à une profession spirituelle, peut-être aussi par rapport à des médecines holistiques. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous voulez vraiment peut-être vous lancer dans ce genre de travail. On vous dit, travaille sur cette inspiration car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Donc ici, peut-être que vous allez suivre des formations, peut-être que vous allez... on va vous mettre en présence de personnes qui vont aider à élever votre potentiel spirituel, votre potentiel énergétique aussi. Peut-être que vous avez des dons de guérisseuse ou de guérisseur, de magnétiseur ou de magnétiseuse. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, de radiesthésiste aussi. Donc ici, vous voyez, vous allez vraiment partir sur un... Comme je vous disais, vous allez repartir de zéro ici. Vous allez repartir de zéro dans un domaine qui vous inspire et que vous avez envie de développer justement. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, on est en raccord avec les cartes aussi. Et n'oubliez pas que vous avez... que vous allez être épaulé, que ce soit par vos guides ou par des gens dans votre entourage. Et en tout cas, n'oubliez pas que vous avez les expériences et les connaissances déjà pour aller vers ce chemin. Donc ça n'empêche pas que vous allez peut-être faire de nouvelles formations justement pour vous aider à agrandir vos connaissances et des formations aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau spirituel et dans ces énergies-là, mais en tout cas, on vous dit que on vous encourage à le faire parce qu'il y aura de beaux résultats, déjà pour vous-même et après par la suite, par rapport au projet que vous voulez mettre en place par la suite. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous à millions, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous les Sagittaires. Donc les Sagittaires ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, on vous demande de lâcher prise, de lâcher du lest. C'est peut-être une situation qui vous gonfle, qui vous gave. Et on vous dit de prendre du recul nécessaire, respirer un bon coup et voyez, essayez de vous détacher au maximum de cette situation qui peut-être ne vous concerne pas du tout, mais peut-être que vous êtes retrouvé mêlé par rapport à une situation qui vous ne concernait pas. Et en fait... vous vous rendez compte que finalement, oui, vous n'avez rien à voir avec cette histoire et que bon, maintenant, si vous voulez vous en dégager et on vous dit, lâchez du lest parce qu'il vaut mieux être léger. Donc, tournez le dos à cette situation qui ne vous convient pas et qui vous entrave en tout cas. Ici, on vous parle de la maladie. Alors, la maladie, c'est plutôt des obstacles. Moi, je verrais plutôt ça comme des obstacles dans votre vie, des difficultés. Vous avez peut-être des embûches en ce moment. Vous vivez peut-être des épreuves ou peut-être que vous êtes troublé par quelque chose qui est arrivé ou que vous êtes en train de vivre. Donc, et on vous parle de l'étranger. Donc, en fait, ici, on vous dit, avec la maladie, qu'on vous met à l'épreuve. On met à l'épreuve votre force mentale. Mais on vous dit que vous avez tous les atouts pour vous en sortir. Et avec l'étranger, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose, d'un renouveau en fait. Donc oui, là vous êtes en train de finir quelque chose, vous êtes encore peut-être dans des épreuves, en tout cas vous êtes en train de vous délester de certaines choses, vous voyez, de vous délester de certaines choses, de certains bagages qui ne vous conviennent plus, de certaines choses, de certaines difficultés. Vous êtes en train de terminer un cycle ici, vous débarrassez vraiment de choses toxiques aussi, qui ont pourri un petit peu votre vie. Donc là vous êtes en train de régler ces problèmes-là pour justement vous diriger vers quelque chose, vers un renouveau. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses en tout cas. Vous avez envie d'avoir de nouvelles perspectives dans votre vie, des perspectives beaucoup plus joyeuses qui vous amèneront la plénitude, quelque chose qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous, qui vous permettra vraiment... de créer de nouveaux contacts aussi, que ce soit des nouveaux contacts amoureux ou peut-être des nouveaux contacts, de rencontrer de nouvelles personnes au niveau amitié, en tout cas. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui, que vous êtes en train de fermer un chapitre de votre vie, vous êtes en train de terminer, d'achever des épreuves. En tout cas, on vous dit que
que vous avez tous les atouts pour vous en sortir et regardez ce qui vous attend. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose, c'est un renouveau qui va vous apporter des ouvertures aussi vers et des nouvelles perspectives dans votre vie tout simplement. C'est très joli ça, ami Sagittaire. Hein. C'est des messages pleins d'espoir en fait. Hein. On vous dit que ici vous terminez une période qui est un peu compliquée et qui a été compliquée, qui peut l'être encore, mais en tout cas cette période va tirer à sa fin. Mais en tout cas, ça va vous apporter l'expérience. Hein. En tout cas, oui, vous avez été mis à l'épreuve, mais ça vous a rendu beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Et ça va vous apporter des expériences pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers quelque chose qui va vous apporter... qui va vous apporter beaucoup plus d'espoir et qui va être beaucoup plus en harmonie avec ce que vous attendez de la vie en fait. Hein. Donc, vous voyez, en plus on vous parle du 14, le 4 et le 5. Le 5, c'est une libération et c'est une liberté, c'est du mouvement, c'est du changement. Donc, vous allez vraiment aller dans des énergies de changement, de mouvement ici, une fois que vous aurez terminé ces épreuves et que vous aurez terminé... Vous devrez fermer la page sur ces difficultés tout simplement. Donc ça peut prendre encore un petit peu de temps, hein, ça ne va peut-être pas se terminer sur cette semaine, mais en tout cas vous allez peut-être commencer à voir la lueur au bout du tunnel, vous allez peut-être avoir des compréhensions pourquoi vous avez eu toutes ces épreuves ici, et vous allez voir poindre le renouveau en tout cas, vous savez vers quoi vous allez vouloir vous diriger, vers quoi vous allez vous ouvrir, tout simplement. C'est un joli message ici. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici, ami Sagittaire ? Aujourd'hui, ami Sagittaire, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Oui, peut-être que vous avez envie de vous débarrasser en vitesse des obstacles et des épreuves que vous êtes en train de vivre, vous avez envie de clôturer vite ce chapitre de votre vie pour vous précipiter vers le renouveau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque chose en son temps. Alors on vous dit cependant, cela peut provoquer des blocages. Oui, si vous voulez aller trop vite pour terminer ces obstacles, pour terminer ces épreuves, oui, vous allez entamer des blocages parce que vous n'allez pas aller faire les choses correctement, tout simplement. Donc on vous dit d'y aller petit pas par petit pas, mais de toute façon ce renouveau arrive, hein, et là, de toute façon, il est juste au bout. Donc soyez patient et patiente. Hein. On vous dit, mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Oui, mettez en place les choses pour terminer correctement et proprement ces épreuves, pour ensuite pouvoir vous tourner vers le renouveau et mettre en place les choses qui vibrent vraiment avec ce que vous avez envie de faire, avec la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en train de devenir. Voilà, c'est plutôt de très jolis messages, amis Sagittaire. Soyez plutôt patient, ne brûlez pas les étapes, respectez le timing. Vous avez tout le temps d'aller vers le renouveau, finissez plutôt ces épreuves, ces difficultés que vous avez de manière correcte pour ne pas y revenir plus tard, parce que si vous devez y revenir plus tard, ça veut dire que forcément vous aurez brûlé les étapes et que ça va vous bloquer par rapport à votre renouveau. Donc terminez ça dans un premier temps pour pouvoir vous diriger vers des nouvelles choses, pour vous ouvrir à le renouveau, à des nouvelles choses qui vivreront avec votre cœur, avec ce que vous avez envie de faire de votre vie tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous a inspiré, amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez mon mail pour me contacter. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, amis Sagittaires. Belle semaine.